Bonjour, je me présente Isabelle Laffineur, psychothérapeute et enseignante. J'ai enseigné pendant 38 ans la nutrition, ce qui m'a toujours passionnée. Mais aujourd'hui, j'adore faire entrer dans mes petits plats les herbes sauvages que je peux trouver dans mon jardin, mais aussi dans les bois, etc. Alors la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est le pesto aux légumes verts et à l'ail des ours. À l'ail des ours. L'ail des ours a énormément de propriétés et tant qu'il n'est pas en fleurs, c'est intéressant d'en consommer. Il a les mêmes avantages que l'ail normal mais en plus concentré. On l'appelle ail des ours parce qu'en fait, à la sortie de l'hiver, les ours qui ont hiberné se retrouvent à manger ces feuilles qui sont remplies de vitamine C. C'est un élément nécessaire après une longue période de jeûne. Il ne faut pas confondre avec d'autres feuilles. Le seul moyen de vérifier, c'est de prendre une feuille, de la froisser dans ses doigts et de vérifier à son odeur une forte odeur d'ail caractéristique de la plante. Alors, après avoir récolté l'ail des ours, je retourne en cuisine. Alors pourquoi j'ai choisi l'ail des ours? Tout simplement pour ses propriétés importantes. Il est un excellent vermifuge. Il fait baisser la tension, la pression artérielle. C'est aussi un facilitateur de la digestion parce qu'il agit contre les maux d'estomac et les ballonnements et il dégage les voies respiratoires. Donc vous voyez, au-delà de ça, je vous ai déjà dit qu'il contenait énormément de vitamine C. Donc en ce moment de confinement, avec notre crainte de la grippe, je pense que c'est vraiment un très très bon ingrédient à introduire dans nos recettes. Donc je vous présente une recette, mais chaque fois que vous avez une recette où vous trouvez de l'ail, vous pouvez très bien remplacer l'ail par l'ail des ours. On en trouve pour le moment énormément, c'est le moment d'en cueillir. A tout de suite dans la cuisine pour le début de la recette. Du pesto de légumes, il nous faut les ingrédients suivants. Un avocat, le jus du citron, des épinards, de l'ail des ours. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours prendre de l'ail normal, des pignons de pain, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors au niveau du matériel, vous préparez un presse-citron, couteau, cuillère, une planche et l'appareil ici pour mixer le tout. Après avoir nettoyé les différents légumes, pressez le citron et découpez finement l'ail des ours. Ceci. Ensuite, vous faites rissoler dans la poêle les pignons de pain dans une poêle anti-adhésive. Bon, vous voyez là, il commence un petit peu à dorer. Okay. Et pendant ce temps-là, vous découpez l'avocat que l'on va placer dans l'appareil pour être mixé. Pressez le citron ici pour en récolter une partie du jus. Mettez dans l'appareil le reste des pousses d'épinards, ici que vous avez préalablement lavé. Ajoutez ensuite le citron. Ajoutez-y l'ail des ours. Et les pignons de pain que vous avez là. Voilà.
Ajoutez un peu de poivre et mixez le tout. Ajoutez aussi les pois cuits. C'est un autre ingrédient que j'avais oublié de vous dire qu'il fallait préparer, parce qu'il est en train de cuire dans le four à vapeur. Donc les pois cuits, vous avez cuit une dizaine de minutes dans le four à vapeur, ou vous aurez pu le cuire à l'eau. Et vous ajoutez les 2 cuillères à soupe d'huile aussi. Voilà. Une fois que tout est mis, mixez. Jusqu'à obtenir une purée. Et voilà le résultat. Pesto aux légumes verts et à l'ail des ours. Vérifiez l'assaisonnement. Vous pouvez toujours servir ça avec des pâtes que vous aurez cuites préalablement ou en même temps que vous fabriquiez votre recette. Bon appétit!